Donc ceci c'est le montage donc du fameux sedge chevreuil. Alors pourquoi sedge chevreuil? Donc si on le voit comme ça, on dirait plutôt une mouche émergente. Sauf que ce montage là va pêcher comme ceci sur l'eau. Donc on aura toute la partie de la courbe d'hameçon qui va être vraiment dans la pellicule, dans cette position là, dans la pellicule d'eau, d'accord? Et à ce moment on va pouvoir s'amuser à faire les dragués ou les dérives, mais dans cette position là. Alors pour faire ce montage, donc un hameçon standard à ouverture assez importante. Et alors on peut commencer en taille 12 pour les débuts de saison et après on peut aller en taille 14-16 hein, maximum. Pour les soies de montage, alors ici donc une soie marron ou alors on peut employer une soie floche pour commencer au niveau du corps. Donc moi je vais prendre une soie floche parce que c'est beaucoup plus facile ça va plus vite pour former le corps. Donc arrive à la moitié, je m'arrête. Et alors ici, pas besoin de cercle, hein, parce que c'est imitation d'un trichoptère. Et un trichoptère, il n'y a pas de cercle. Hein, que ce soit une nymphe ou sèche, il n'y en a pas. Donc ici, on va former un corps un peu conique. Hein, sans aller forcément trop vers l'avant au niveau de l'œillet, parce qu'il faut se laisser de la place pour l'aile au niveau du chevreuil. Voilà, et en plus avec la soie floche, ça va relativement vite. Voilà. On va tout de suite prendre donc une soie de montage marron. Et on va venir bloquer notre soie floche. Donc ça, pour ça, il suffit de simplement tourner une ou deux fois autour, voilà, et de couper notre soie floche. Une belle brillance. Ouais. Voilà, comme ceci. On va remonter un petit peu au niveau du 2/3 du montage. Et là, on va préparer donc une petite mèche de dubbing. Donc soit, ici c'est un dubbing de lièvre, donc préparé, ou soit directement sur le dos, enfin sur le rebord de l'oreille, directement. Voilà. Donc ça, il suffit d'en prendre. Si jamais vous le faites, la partie blanche qui est là, vous l'enlevez et vous ne gardez, vous enlevez la bourre et vous ne gardez que le poil. Donc ici, moi j'ai préparé une mèche, ici toute prête. Donc soit fil fendu ou soit une boucle. Donc moi, comme à mon habitude, ce sera fil fendu. On va la twisser un petit peu. On va légèrement l'aérer. Alors si je fais ça, c'est simplement pour bloquer, voilà, pour éviter que ça revienne en arrière. Et on va encore l'aérer un petit peu. C'est vraiment juste pour faire un sous-corps. Voilà, et on peut se permettre de revenir un petit peu sur l'arrière. Voilà, juste comme ceci. On va maintenant prélever donc une poil de chevreuil, ici. Alors pour la quantité, on va prendre plus ou moins 7 pincées. Voilà. Ni plus ni moins. Ça sert à rien de mettre de trop, sinon on aura du mal à emprisonner et puis ça va devenir un peu trop brut par rapport à la taille de la tête et la taille de l'hameçon. Donc on coupe et on va venir le mettre dans un tasse-poêle. Alors ici, on va maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qui est trop petit, voilà, et ce qui ne tient pas. Parce que dans les poêles, il y en a des petits, il y en a des grands, il y a des déchets. Donc on nettoie bien tout. Et alors là, on va former notre aile. Donc pour former l'aile, on va venir se positionner plus ou moins, allez, 1 cm à 5 mm sur l'arrière. Et venir tenir bloqué. Comme cela. On va faire un premier mouvement, on va passer au-dessus.
On fait un léger serrage et clac. Donc replacer comme j'ai dit, voilà. Faire un tour, si ça casse encore, une fois, deux fois. Je suis au 2/3, donc j'ai formé l'aile. Je vais revenir et alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de repasser entre chaque, voilà, petit à petit. Voyez, pour relever, pour arriver plus ou moins au niveau de l'œillet. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'arrive au niveau de l'œillet, je vais tout relever. Et là, je vais simplement bloquer ici au-dessus. Je vais faire un petit nœud pour bloquer, pour sécuriser. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est séparer donc les racines de l'aile, comme cela. Et alors, on va les couper assez grossièrement, on va dire plus ou moins 5 mm sur le dessus. C'est assez grossier pour l'instant. On va dégager un peu ce qui dérange à gauche et à droite sur le devant pour pouvoir former une tête un peu ronde. Je vais terminer mon nœud. Un double dans un sens et dans l'autre sens. Là, je vais couper. Alors pour la partie délicate, donc ici pour la tête, donc plutôt que de s'amuser à tailler, ce qu'on va faire, c'est que on va passer la flamme d'un briquet. Alors ça va avoir deux effets, c'est que ça va parfaire le montage, donc on va avoir, donc ça va beaucoup plus réduire, et en plus ça va cautériser donc tous les orifices du chevreuil. Donc en fait ça va emprisonner comme une bulle d'air quoi. Par contre c'est vraiment délicat, donc pour le mouvement, il faut vraiment donc passer sa flamme assez rapidement d'un côté et de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment du rapide. Hein. Alors ça devient un petit peu noir, donc il suffit de passer son doigt dessus et on retrouve cet effet un peu blanc. Et alors vous allez sentir que c'est beaucoup plus dru au niveau du toucher. On peut continuer encore un petit peu. Et ça sent bon en plus. Et voilà, et là on se retrouve vraiment avec une tête bien arrondie et le montage est terminé. Voilà, tout simplement. Je pensais que sur ta note, tu repassais encore après avec du dubbing un peu. Tu peux repasser.